Pierre Blériot, un homme qui finit par assassiner son épouse ou l'inverse, est-ce qu'on peut se dire que ce mariage avait véritablement été nourri? Est-ce qu'on peut se dire qu'il y avait vraiment amour dans ce couple? Oui, mais c'est même l'excès d'amour qui peut conduire à ce genre de débordement. Ah bon? Il y a un problème d'équilibre émotionnel. Moi, je parle beaucoup aux femmes. Les hommes ne sont pas équilibrés émotionnellement. Ouais, les réponses du genre, tu fais, moi aussi je fais. Certaines femmes me disent aux hommes. Les hommes ne sont tu me pas... trompes, là, moi, je vais te tromper. Les hommes ne sont pas équilibrés émotionnellement. Là, peut-on se dire avant donc que tu me trompes. J'en finis. Donc, et puis, il faut éduquer d'abord les hommes. Les hommes vont vers les femmes avec cette faiblesse-là. On nous a menti que nous étions le sexe sexe fort. C'est faux. Un sexe fort qui tombe tout le temps. Non. Nous ne sommes pas le sexe fort. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas nous le sexe fort. Le sexe fort est là. La femme peut te tromper pendant 5 ans. Elle est toujours calme à côté de toi. Elle est là. Aucun de tes enfants n'est ton enfant. Mais elle est là. C'est ça le sexe fort. Nous, on vous dit la vérité. Mais quand on vous a trompé, ça nous fait mal au cœur. Vous n'avez pas de cœur. Les femmes n'ont pas de cœur. L'homme, même quand il vient tromper sa femme, il est couché là où il tourne. Son cœur... D'autres même très faibles finissent par faire, comment faire le bail chez les catholiques, c'est-à-dire la confession. Alors on lui a rien demandé. On lui a rien demandé. Il commence à parler. Donc les hommes ne sont pas le sexe fort. Cette faiblesse-là donc fait que l'usage de la force physique est le signe qu'on ne se contrôle pas, qu'on n'a pas le plein contrôle de ses émotions, de ses sentiments. En fait, c'est une forme d'exutoire. Parce que quand l'homme a fini de taper, il se sent mal. Et dans ce vouloir taper, là, résoudre le problème, que quelques catastrophes arrivent souvent. À l'origine, un homme normal ne peut pas penser à assassiner sa femme. Quelqu'un a dit ici, il faut observer les gens. Parfois ici, si vous saviez à quel point les hommes se meurent tranquillement, quand celui-là a l'idée, par exemple, que sa femme le trompe, s'il n'a pas de comportement autoplastique, s'il a des comportements alloplastiques, il va tenter de détruire la personne qui le trompe. Mais d'autres se détruisent eux-mêmes. En psychologie, on parle de comportement autoplastique. Tous ces hommes que vous voyez boire 18 bières dans les bars, si vous causez longtemps avec eux, ils fuient leurs femmes. Ils fuient leurs femmes pour la plupart. Donc, ce climat, l'Afrique n'est pas en train d'encadrer les couples. Les couples, désormais, se débrouillent comme ça avec les petits moyens, les petites connaissances qu'ils peuvent avoir. Vous avez une femme, vous disiez que l'Afrique n'a pas su gérer les nouveautés. Aujourd'hui, vous avez des femmes chefs d'entreprise, vous avez des femmes commissaires, divisionnaires, ainsi, en fait, cadres de société. Quand vous avez un mari qui se sent amoindri, qui vous voit marcher avec des gens qui ont de beaux costumes, lui, il est à la maison. Ces patrons qui appellent les femmes de tuer à toute heure, c'est même la zizanie. Parce que dès qu'Aristide Mandat a les beaux costumes et les belles choses, lui il appelle, ta femme travaille en journée, mais elle travaille aussi de nuit. 22h30, le téléphone sonne, c'est mon patron. Vous déséquilibrez les hommes, vous créez, c'est pas pour justifier. Toutes ces attaques-là dont les couples sont victimes font qu'il faut que nous organisions la société parfaite pour conseiller les couples. Pour dire aux couples à quel moment ça chavire souvent. Parce qu'à un moment donné, vous voyez deux gens qui semblent être mariés, mais c'est deux parfaits ennemis qui habitent encore la même maison en attendant qui va liquider l'autre en premier. Parce qu'on voit peut-être nos assassinats. C'est dans la nourriture aussi que la femme commence à te faire voyager doucement. Oui, il y a aussi cette forme d'assassinat. Mais attendez, il y a des hommes qui sont tombés juste un jour, après plusieurs coups d'empoisonnement répétitifs. On a fini par... La femme te dit que tu es fort, non? Ok, on va voir. Toi, tu ne comprends pas ce qu'on va voir. Elle te tue à petit feu. Elle te met de petites doses homéopathiques. Finalement, tu succombes.
Donc nous sommes dans une société pervertie. Très bien.